Hola! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu particulière, vous avez pu le voir dans le titre, mais ce sera la dernière normalement de l'année et aussi peut-être début de l'année prochaine, c'est en tout cas le projet. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va parler book haul, on va parler achat de livres et on va parler aussi no buy, parce que c'est ça le principe. Là j'ai devant moi une cinquantaine de bouquins qui se sont accumulés au fil des jours. Au début je voulais faire un retour de librairie classique, je reviens de Paris, je vous montre les livres que j'ai achetés sur place. Puis le mois d'octobre a continué, je suis tombée malade, je suis toujours malade, j'ai juste fait un très bon maquillage pour masquer un peu tout ça. Le mois d'octobre est passé, j'ai reçu des précommandes et des précommandes et il y a 2-3 livres qui me donnaient envie et on en est venu à une cinquantaine de livres. Et c'est plus possible en fait. Là vous voyez mes bibliothèques qui sont pas encore comblées parce que je mets des décos un peu de partout, mais j'aime bien avoir mes petits éléments décoratifs. Sauf que là Shuga avec son petit ami Shuki, ils sont en train de subir, ils sont en pleine pression et je ne pourrais pas ajouter un seul bouquin grand format dans cette pile à lire alors que j'en ai plein à ranger. Donc mon petit espace Shuga va devoir virer et devoir enlever l'un des hommes de ma vie, ça me brise le cœur. Et du coup j'ai dû prendre la décision d'attendre déjà d'avoir mon salaire et je vais m'acheter une sur-bibliothèque, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, genre une étagère en plus. Vous pouvez trouver ça chez les Billy, de chez Ikea, parce que ce sont des Billy, toutes celles que j'ai. Vous trouvez ça pour les grandes et pour les petites bibliothèques et en gros vous pouvez poser dessus et gagner un étage. Ça va marcher pour un temps mais ça va pas marcher indéfiniment en sachant que j'ai pas une hauteur sous plafond qui est incroyable non plus chez moi. C'est le format classique d'un appartement moderne hein, mais ça devrait m'arrêter et me dire genre non, sois raisonnable, vas-y doucement, non. Et surtout d'un point de vue manga parce que si là je me dis bon techniquement là j'ai encore une autre étagère, si je serre un petit peu, c'est vrai que j'ai fait quand même 2 coins, je peux peut-être en séparer un, genre oui j'ai, enfin est-ce que je pourrais vraiment me séparer de Queen, de Amy, de Ed, de Tay Tay? Je ne pense pas, mais je peux encore moins me séparer de Tim Burton. Il faudrait que je mette des étagères de partout chez moi. Mais bref, je pourrais éventuellement penser, songer à changer ça, mais niveau manga, je suis full de chez full. J'ai même fait quelque chose que je ne pensais pas faire, c'est-à-dire un double étage. J'ai fait un renfort derrière pour pouvoir mettre des mangas au fond, puis en mettre devant, sans que ça obstrue la vue. Et j'en ai racheté des mangas parce que vous me connaissez. Et pas que des mangas et des graphiques de manière générale, et il y en a que je vais garder parce qu'il y en a que j'ai déjà lu, et il y en a d'autres qui vont rejoindre ma pile à lire graphique, mais elle déborde aussi. Donc voilà, ce sera le dernier book haul de cette année, c'est en tout cas l'objectif. Là je pars sur un challenge no buy, en sachant qu'il y a une petite exception, même 2 en fait. Déjà Noël ne rentre pas dedans, moi Noël c'est mon petit kiff d'avoir des livres comme pour mon anniversaire. Je rentre vraiment pas la fête dedans. Et en plus de ça c'est des cadeaux, donc je me ferai sûrement un cadeau de moi à moi, ce sera pas forcément un bouquin d'ailleurs, ce sera peut-être un vinyle parce qu'il y a plein de vinyles que je veux. Mais voilà, pour moi les cadeaux c'est en dehors et je demande tout le temps des livres parce que je suis accro aux livres et que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Si vous savez pas quoi m'offrir dans la vie, offrez-moi un livre ou une carte cadeau, vous savez que vous ferez plaisir à la personne. Alors je les compte pas, mais les 2 exceptions ce sera les suites de saga. Surtout en ce qui concerne les mangas, les graphiques de manière générale, parce que j'ai aussi des manhwas. Il y a des livres que je veux absolument où voilà, je les avais déjà repérés, je n'avais pas de date de sortie, ce genre de choses, bah forcément oui, je me ferai des petites exceptions. Mais l'objectif c'est de déjà de lire les livres que j'ai dans ma pile à lire, ce serait pas mal, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai en plus sur ma liseuse, donc c'est hyper pratique, je peux les lire de partout. J'ai reçu aussi des services presse et ce serait cool que je puisse les lire d'une part pour entre guillemets honorer ma parole, même si il n'y a pas d'engagement qui est pris d'un point de vue contractuel. D'un point de vue moral, je trouve ça quand même bien de lire les livres qu'on m'offre entre guillemets. Et aussi parce qu'en fait c'est des sorties qui sont récentes et qui me donnent envie, donc j'ai pas envie de les faire traîner pendant 6 ans dans ma pile à lire et après de les regarder et de me dire mais c'était quoi ça déjà? Donc voilà. Bref, j'arrête de blablater, on va commencer tout de suite avec la partie retour de librairie et après vous verrez. Vous verrez. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le 8 et 9,
octobre, j'ai été à Paris pour fêter mon anniversaire. Enfin, c'était la veille, c'était le 7 mon anniversaire, mais j'ai décidé d'aller à la librairie Le Phénix notamment. C'est pour ça que je vais à Paris à chaque fois, parce que j'aime trop cette librairie et que ça me rappelle un peu ma jeunesse de quand j'allais en concert, j'allais voir des copines et tout, donc voilà. J'ai été à Paris, j'en ai bien profité et j'ai acheté plein de livres à la librairie Le Phénix pour commencer, donc je vais vous montrer déjà cela. Je me suis pris Elisa est féministe de Michel Quach, je pense qu'on dit comme ça. Je vous mettrai la couverture grand format. Et je vais vous mettre la couverture en VO. Et je suis folle, parce qu'en fait cette couverture en VO, je l'ai vue je ne sais pas combien de fois, donc en VO anglais. Je l'ai vue je ne sais pas combien de fois. Et j'étais là, mais quand est-ce qu'ils vont le sortir ce bouquin? Parce qu'il a l'air bien, la couverture me donnait envie, ça avait l'air d'un truc un peu genre romance lycéenne, mais un peu plus que ça. Et quand j'avais vu le titre en français, bah, j'avais pas réalisé. Et là je vois la sortie poche et je me dis, mais en fait c'est complètement raciste. Enfin, ils ont complètement effacé le personnage asiatique de l'histoire. Et cette thématique qui est aussi dans l'histoire. Donc voilà, je vous présente Elisa est féministe. Alors c'est la nouvelle collection de Pulp Fiction. Moi je préfère, j'aimais pas du tout les livres jaunes. Ils sont moins... Voilà, parce que je sais qu'il y en a pas qui aimaient bien, moi j'aime pas. Là je trouve qu'ils sont moins souples, donc c'est plus agréable. Et bah en fait la fille ressemble un petit peu plus à quelqu'un typé asiatique. Je suis pas sûre que mon focus soit suffisamment d'aplomb pour vous montrer ça. Mais elle fait un petit peu plus typé asiatique, alors pas assez à mon goût, mais un peu plus typé asiatique qu'une couverture où il y a un casier. Voilà, ils ont quand même remplacé un casier par une fille avec des orientations, avec des origines asiatiques. Bon. Ensuite, j'allais pour passer à la caisse le lendemain, parce que j'ai été les 2 jours évidemment, et là je tombe sur... Je sais pas parler le vietnamien, donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Je vais le dire roux de Kim Chiu. Je suis désolée. Je ne sais plus de quoi ça parle. Regardez, j'ai demandé d'avoir un coup de tampon. Bref, oh là là mon dieu. Il me semble que c'est une femme qui écrit son récit de comment s'est passée sa vie avec la guerre du Vietnam et avec l'invasion des Français et un petit peu le combat contre le communisme et tout le régime mis en place. Il me semble que c'est quelque chose de comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est un homme en fait. Kim Chiu, ok. Vraiment, j'y connais pas grand chose à la véritable littérature vietnamienne. J'ai lu des franco-vietnamiennes, j'ai vu des reportages sur le Vietnam, mais surtout le Vietnam pendant la guerre, d'avant-guerre, pendant la guerre. Un petit peu remodernisation, mais très peu. Donc je sais pas forcément à quoi ressemble le Vietnam d'aujourd'hui, et un petit peu ses valeurs, etc. Donc il faudrait que je me renseigne un peu plus. J'aime bien commencer par la fiction pour commencer par ça. Ensuite, j'ai pris Yongsun perdu dans le temps de Eric Senabre. C'est chez Didier Jeunesse. C'est un livre jeunesse pour le coup. C'est une jeune fille qui va voyager dans le temps. Je crois qu'elle a été adoptée à sa naissance et elle est coréenne. Et elle veut voyager elle va voyager dans le temps via une application, je crois, pour retrouver ses parents, pour se reconnecter, enfin genre pour comprendre un peu ses origines et d'où elle vient finalement. Et voilà, enfin j'aime trop. D'ailleurs vous voyez les petites maisons derrière, elles sont trop belles. Oh là là, je sais plus comment il s'appelle ce quartier des maisons traditionnelles coréennes, mais faut y aller à 6 h du mat en fait. Vraiment le conseil, allez-y tôt, parce qu'après il y a trop de touristes qui veulent faire leurs photos. Et à 6 h du mat, genre au printemps, le soleil est bien levé depuis longtemps. Ensuite, je me suis pris Chasse sur ordonnance de Sue Ishida. C'est un roman japonais où en gros on est dans une clinique psy et comme thérapie on se sert de chat. Voilà, c'est genre ah vous souffrez de telle chose, on vous donne genre j'en sais rien moi, Félix. Ah vous avez ça, on va vous donner machin. Et chacun a son chat et c'est une thérapie par les animaux. Version japonais. Je sais pas, j'avais trop hâte de lire, je pensais le lire bientôt et je suis tombée malade et j'ai pas la concentration pour lire un roman. Alors qu'il est court, il fait 314 pages quand même. En même temps j'ai un peu peur d'être déçue, mais je l'avais vu sur la chaîne de Séverine, elle l'avait montré comme ça brièvement. Et bah après je l'ai vu en librairie, je me suis dit bien sûr que je vais l'acheter. Et les libraires l'avaient pas encore lu à l'époque où je l'ai acheté. Donc je ne suis pas que les recommandations de la librairie Le Phénix. Je vous dis ça alors que celui d'avant je l'ai acheté parce que Laura, qui est l'une des libraires, l'a adoré. Et celui-ci je l'ai montré à Clémence, qui est l'une des libraires qui me connaît bien et avec qui je suis... je pense qu'on peut dire qu'on est copines quoi. Et je lui ai montré et elle m'a dit oui. Ça voulait dire genre il est fait pour toi. Il s'agit de Si le rôle de la mère est de faire des vagues de Kim Yeon-soo. Et c'est... alors c'est drôle.
oui et non. Alors j'aime bien garder mes livres en papier, hein, mais en fait je l'avais sur ma liseuse. Voilà. C'est pour ça que le titre me disait quelque chose, c'était là, mais... Genre vraiment ça me parle, et le truc des vagues, et ici je crois qu'on est sur une jeune femme qui... Je suis pas sûre qu'elle est... Il me semblait qu'elle avait été adoptée. Elle a été adoptée peu après sa naissance, ouais, c'est ça. Elle a été adoptée et ses parents, je crois qu'il y a un de ses parents qui va décéder. Ou j'en sais rien, enfin bref, on lui redonne ses affaires d'enfance. Et elle va remonter un petit peu les traces de son enfance grâce à ses cartons de souvenirs. J'ai commencé à le lire sur liseuse, j'en suis à 20% à peu près, je vous avoue, j'étais pas à fond dedans, j'étais pas dans le meilleur des états pour le lire non plus. Et j'étais vraiment en pleine panne de lecture où rien ne me donnait vraiment envie, donc je le lisais, je gardais en mémoire les informations, mais j'avais pas forcément d'émotion, on va dire ça comme ça. Elle était avec son petit ami, je me souviens de ça, et c'est assez léger. Je pensais qu'on allait être un petit peu plus dans quelque chose de creusé, de plus... Voilà, mais j'en étais qu'à 20%. Donc un cinquième du livre, c'est un petit peu trop tôt pour se faire une idée du bouquin, en sachant que j'étais pas dans de bonnes dispositions pour le lire. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir quand même en papier. J'espère qu'il me plaira un petit peu plus, mais faudrait que je le reprenne du début en fait. C'est là où j'ai été bête, quitte à zapper certains passages dont je me souviens très bien, mais faudrait que je le reprenne du début pour vraiment garder en mémoire les choses et repartir sur des bonnes bases quoi. Ensuite j'ai acheté L'île des battements de cœur de Laura Imae Messina, que je prononce sûrement très mal. Alors on est aussi sur du japonais, mais je ne suis pas sûre que l'autrice soit 100% japonaise. Je ne sais pas si elle est mariée avec un japonais ou si elle a des origines japonaises, donc j'ai pas envie d'être insultante ou quoi que ce soit. Et je vois traduit de l'italien. Tout va bien. Donc je ne sais pas. Ici on suit une femme qui a la quarantaine et qui va un jour rencontrer un petit garçon très mystérieux qui va l'emmener sur une île mystérieuse aussi. Et c'est l'île des battements de cœur, et en gros elle a perdu son... Non c'est pas son fils, c'est qui? Non c'est peut-être ses parents, je ne sais plus. Enfin bref, elle a perdu quelqu'un de proche et elle va sur cette île et en fait vous entendez résonner tous les battements de cœur des gens qui sont décédés avant qu'ils partent dans l'au-delà, je crois, quelque chose comme ça, c'est un peu, c'est même complètement du fantastique. Et cette femme, à travers l'histoire de ce petit garçon, qui je pense est lié à elle, et cette île particulière va pouvoir faire son deuil et apprendre sur elle et apprendre à profiter de la vie et à continuer à vivre. Et j'aime beaucoup la couverture, c'est celle qui avait écrit notamment « Ah, je revois ce que nous confions au vent », je crois que c'était ça. Ce que nous confions au vent, c'est ça. Je vous mettrai la couverture ici. Je l'avais bien aimée. Ça parlait d'une cabine téléphonique où en fait vous pouviez, alors joindre, oui et non, c'était pas du fantastique pour le coup, hein, c'était du contemporain, mais en gros des gens pour faire leur deuil allaient dans une cabine téléphonique et parlaient à leurs proches et se confiaient à eux et ils disaient tout ce qu'ils n'avaient pas pu leur dire avant qu'ils décèdent dans la catastrophe des centrales nucléaires dont j'oublie toujours le nom. Voilà, merci Pauline. Et du coup on suit plusieurs personnages, c'est un roman un peu choral entre guillemets, c'est un peu particulier, enfin un peu particulier. On suit plusieurs personnages et on suit leur vie qui avance et en même temps il y a cette cabine téléphonique qui est là et qui leur sert un peu de bah là je vais aller me confier, il y en a qui ont besoin d'y aller tous les jours et il y en a qui ont besoin de le faire qu'une fois pour faire leur deuil et avancer, et d'autres bah ils ont besoin, ils s'accrochent à cette cabine comme s'ils s'accrochaient à la personne et voilà, c'était plein de choses, j'avais bien aimé dans l'ensemble, c'était sympa. Donc là j'étais intriguée et Clémence m'a dit que je croyais que c'était sa prochaine lecture. Mais elle a vraiment adoré Ce que nous confions au vent, donc voilà. Je crois que c'est tout en termes de roman. Et après on va partir sur du graphique parce que j'adore le graphique. Alors, je le mets dans les graphiques parce que techniquement il est illustré, mais il est un petit peu particulier celui-là. C'est Les petites épiceries de mon enfance de Lee Mek-young. Alors, en gros, il y a un quartier ou un endroit qui est situé en Corée, parce que je crois que c'est vraiment... Alors il me semble que c'est à Séoul, mais c'est peut-être que en Corée, enfin dans toute la Corée. Vous avez un petit paragraphe et vous avez une illustration. Je l'ai acheté parce que je suis grave influencée. Non, j'ai vu que Kim Namjoon l'avait lu et l'avait adoré, enfin le conseillait. Et j'étais surprise, j'étais là, oh ok, et je commence à lire le résumé, j'étais là mais ça a l'air vraiment bien. Et après je comprends qu'il est illustré, parce que bon, il y a des trucs ça me fait pas tilt dans mon cerveau. Hein. Et j'étais là mais c'est vraiment, et des fois vous avez juste des doubles pages de pure illustration, de représentation de Séoul. Et ça avait l'air d'être vraiment joli, et en même temps vous apprenez la ville, et vous voyez la ville au travers de quelqu'un qui est natif et qui en parle avec nostalgie et avec amour.
Donc c'est vrai que si moi, même si j'arrête pas de me plaindre de ma ville, si je devais vous montrer des petits coins sympas qui sont aux alentours, j'en parlerais avec amour et avec émerveillement, et si je savais dessiner, j'en ferais un joli dessin. Donc voilà, je le mets dans les graphiques parce qu'il est illustré, mais c'est pas un roman graphique en tant que tel. Et ouais, il a l'air d'être très joli, et enfin il est même très joli. Et je l'ai... Oh. Non mais je suis désolée, là j'ai envie d'être en hiver. C'est trop beau. Bref, j'ai hâte de le lire et de découvrir ces quartiers, vraiment une nuit agréable à la lumière d'un réverbère. Ça fait un petit peu poésie en prose pour certaines choses, et j'aimais bien. Et ouais. Voilà, vous connaissez mon amour pour la Corée du Sud, donc je vais pas vous en parler pendant des heures et des heures, mais ce livre fait complètement sens avec moi. Ensuite, dans la fiction, c'est un livre que j'ai déjà lu, parce que j'en ai lu quand même certains, c'est L'étoile de Mo de Yeonju Choi. C'est chez Helium, que je ne connais pas du tout. C'est un livre jeunesse, mais c'est un petit peu comme mes livres jeunesse qui font un peu mantra bouddhiste, etc. où vous suivez l'histoire de Mo, qui est un chat, qui un jour voit une étoile la nuit et qui décide du coup de sortir pour se renseigner, pour savoir où est passée cette étoile, parce que lui il est sûr de l'avoir traversée, et de l'avoir vu traverser le ciel, pardon. Et il va rencontrer plein de gens et il va demander à tout le monde où se trouve cette fameuse étoile, où est-ce qu'elle a été. Et c'est le récit idéal déjà pour les enfants parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Je pense qu'à 6-7 ans c'est bien. Ouais, 6-7 ans c'est bien. Après 8 ans j'ai peur que ça fasse un peu trop ennuyeux. Enfin je sais pas quel niveau ont les enfants maintenant à 8 ans, mais à mon époque à 6-7 ans vous pouviez lire ce genre de bouquin. Avec un parent c'est toujours mieux, mais en soi l'enfant peut le lire seul. Et c'est trop mignon. Et c'est un petit peu comme Mémoire de la forêt dans le sens où vous avez l'ambiance. Donc déjà les dialogues sont sympathiques, l'histoire est mignonne. Et vous avez une ambiance et vous avez une double lecture comme pour les Disney, comme ce que j'adore avec la jeunesse quand elle est bien faite. Et c'est comme ça que je l'aime. C'est que bah, je l'ai lu en tant qu'adulte qui n'a pas d'enfants et qui ne travaille pas non plus avec des enfants où je peux me dire genre ah oui mes élèves ça pourrait... Non, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas institutrice. Mais par contre j'étais là mais vraiment un récit avec les gamins ça doit être trop bien quoi. Et puis tu peux faire les voix pour leur raconter l'histoire quand ils sont plus petits. Alors c'est peut-être un peu long pour un âge plus jeune que 6 ans mais franchement c'était trop bien. Puis des fois ça fait un peu entre guillemets peur parce que l'ambiance est plus sombre et on a peur un peu pour Mo parce que le Mo il est parti de sa maison la nuit tout seul dans les bois. C'est un petit chat quoi donc... Voilà, j'ai vraiment bien aimé, c'est un joli petit livre en plus qui coûte un petit peu cher, 15,90 mais il est très joli, c'est vrai qu'il est broché, il est très joli. Dommage qu'il n'y ait pas un petit jaspage avec des petites feuilles d'automne, genre on aurait bien aimé, mais très sympathique, très de saison et un peu cher mais ouais, ouais je l'ai bien aimé, je l'ai vraiment bien aimé, je vous le conseille. Ensuite je me suis acheté Shinkirari derrière le rideau, La liberté de Murakami Yamada. Alors j'adore cette couverture déjà. Et quand je l'ai vue sur le site de la librairie Le Phénix, puis dans les nouveautés, parce qu'elle me le montre à chaque fois sur Instagram, puis chez mon libraire graphique, j'étais là non mais c'est bon. Et j'avais oublié que je l'avais demandé à Clémence et heureusement que je l'ai pas acheté chez mon libraire. Le dessin est assez simple, je ne l'ai pas encore lu, hein, je le précise parce que bon comme ça on va croire que je suis passionnée par tout ce qui se passe dedans. Mais j'adore l'histoire, enfin l'histoire, le contexte où la quatrième de couverture c'est en gros la femme connaît tout de son mari. Elle sait toutes ses préférences, qu'il peut manger le matin, sa couleur préférée, combien de sucre il met dans son café. Genre vraiment, elle sait tout de lui. Et elle, la dernière phrase de ce résumé, c'est que sait-il de moi, sinon que je suis sa femme. Et dans une société japonaise, alors déjà je pense qu'en France il y en a beaucoup de comme ça, surtout l'ancienne génération, mais alors vraiment dans cette société japonaise j'étais là, il va être trop bien. On va s'attaquer au patriarcat à tous les coups, où on va le démontrer. Avec des images, avec des dialogues où ça va être la femme qui fait tout, qui est de partout, qui gère tout, et le mari qui est là et qui donne l'enveloppe avec l'argent quoi, avec son salaire. C'est vraiment une représentation triste du Japon mais c'est une représentation assez réaliste, même si ça se modernise, le Japon c'est quand même très traditionnel hein. Ensuite lui acheté et lu, c'est, alors je le prononce aussi très mal, V par May, donc je suis désolée. Alors il est un peu cher aussi, enfin franchement 25 €, il fait pas beaucoup de pages, il fait 120 pages. Oui vous avez des illustrations mais vous avez très peu de texte. Voilà, donc je pense que le fait que ce soit une petite maison d'édition, je ne sais même pas quelle maison d'édition c'est, mais en gros c'est une jeune fille qui va revenir sur... qui va aller au Vietnam
après avoir appris le vietnamien et qui va être confrontée au fait que on la traite comme une étrangère parce que oui elle parle le vietnamien mais on voit que c'est pas une vietnamienne du Vietnam, mais en même temps bah elle peut pas être une vietnamienne de... Enfin bref, il y a ce truc de personne métisse que j'adore dans la littérature, enfin même dans la vie, je trouve ça... En fait je trouve ça à chaque fois, ça me brise le cœur d'avoir ce genre de récits de personnes qui sont bah en fait je suis métisse et du coup j'arrive pas à m'identifier ni à l'une des communautés ni à l'autre, ou à l'une des cultures ou à l'autre. Et il y a plein de récits là-dessus, j'en ai lu plein, et à chaque fois, franchement, ça me fend le cœur. Là, mais alors déjà que je me sens paumée moi, alors que je suis une meuf privilégiée sur plein de points. Alors j'imagine même pas quand t'as des origines qui peuvent différer déjà de tes parents si t'as été adoptée, et si en plus de ça t'es genre bah en fait je ne sais pas qui je suis parce que j'ai des origines qui sont différentes, ou mes deux parents n'ont pas la même culture, les mêmes origines, ou... Bref, selon en plus le pays dans lequel tu vis ça peut être encore plus compliqué. Je l'ai lu. Je l'ai vraiment bien aimé. J'adore les dessins. J'aime cette vulgarisation du Vietnam et comme je vous le disais, j'aime bien passer moi par la fiction pour apprendre sur les pays. J'adore passer aussi par les graphiques. J'en parlerai davantage quand je ferai ma vidéo sur les livres asiatiques. D'ailleurs, petit changement, il y aura une vidéo sur la littérature coréenne pure. Parce que j'ai trop de choses à dire sur la Corée du Sud, enfin même la Corée du Nord, donc sur la Corée, les Corées. Et après il y aura une autre vidéo je pense plus tard sur la littérature asiatique où il y aura du Japon, où il y aura du Vietnam. Et voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et j'ai lu aussi des choses sur la Chine récemment donc je pourrais vous en parler. Bref, c'était la petite parenthèse. Lu, adoré, juste ouais un peu cher pour tout ça, mais j'aimais bien découvrir le Vietnam avec ses yeux à elle parce que finalement même si elle a des origines vietnamiennes, elle n'a pas été élevée au Vietnam et du coup elle découvre le pays et elle apprend à l'aimer et on le voit à travers ses yeux. Et j'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont très simples, hein. Vraiment on est sur du noir et blanc et bon, là vous voyez en pleine période de guerre, mais hyper intéressant aussi de pas négliger certaines choses et certains pans de l'histoire, donc j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, alors maintenant ça fait pas sens parce que vous l'avez déjà entre vos mains, enfin vous pouvez le trouver, mais moi à l'époque il n'était pas encore sorti et j'ai pu l'avoir le mardi, alors techniquement il sortait le jeudi. C'est le micro privilège de tu arrives au moment où le carton est ouvert et qu'on voit tes yeux faire ah et dire mais je voulais l'acheter. Et voilà, j'ai eu un petit privilège, voilà, j'ai eu l'exclusivité par des circonstances atténuantes de pouvoir m'acheter Les Enfants de l'Empire de Yudoli, que je ne connais pas, qui apparemment est quelqu'un de très connu, donc faut que je me renseigne sur ses œuvres parce que j'ai lu Les Enfants du Silence tome 1 où on est sur une jeune femme coréenne qui est en plein dans l'invasion japonaise. Et elle est complètement libérée, elle parle en coréen alors que les japonais ont interdit de parler en coréen. Elle appelle les gens par leur nom en coréen, ce qui est interdit, mais en fait comme elle est jolie et comme elle vient d'une famille assez, même complètement riche et bien vue, et bien on lui fait pas trop de remarques et elle est toujours accompagnée de cet homme qui est un soldat. Mais je vois pas trop encore son rôle exactement, enfin il est toujours, enfin c'est un peu son chaperon, enfin, c'est même complètement son chaperon, mais il est aussi érudit et il fait des études etc. Enfin bref, on suit ces deux jeunes et j'ai adoré la façon dont elle renie pas en fait qui elle est. Vraiment elle reste elle-même et elle essaye de pas se laisser impacter par les choses de la vie. Elle adore aussi la littérature, on parle beaucoup de la France, beaucoup, on parle un peu de la France dedans. Voilà, j'ai adoré les dessins. Il y a plein de types de dessins, il y a plein de couleurs. Enfin, je suis désolée mais cette planche est trop belle. Et je trouvais ça hyper moderne. Regardez les fleurs. Très contemporain, on parle de nourriture, on voit le rapport entre les hommes et les femmes, on sent cette Corée sous tension et bah en même temps... Là on est en 29 je crois, ils sont sous la coupole des japonais, enfin sous la coupe des japonais depuis 20 ans. Ils commencent à 25 ans même, donc ils commencent un peu à savoir ce qu'ils attendent d'eux et en même temps vous avez un peu ce mouvement de bah c'est la crise des années 30 qui arrive, donc il y a aussi ce changement économique qui arrive et en fait on sent que voilà, le pire est à venir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'ai mis un 4 sur 5, donc je vais lire la suite. C'est chez Delcourt, je ne sais plus combien il coûte. Mais franchement il me les vaut largement, vraiment là c'est un... je sais pas comment vous appelez ça,
quand c'est en tissu. Mais bref, un très joli ouvrage, et à l'extérieur et à l'intérieur, et l'histoire, et voilà. Ensuite, j'ai acheté In Summer de Song Ryul, pardon, que je n'ai pas du tout aimé. Pour une fois qu'on a des avis qui diffèrent avec Clémence de Oliver le Phoenix. En fait, on est sur 2 nouvelles estivales, donc ça j'avais pas compris. Donc, bon, ça commençait mal. Et en fait, même les histoires, j'ai pas forcément adhéré. Alors, certes, je lis un truc qui se passe en été quand on n'est pas en été. Mais quand vous voyez ces couleurs, moi je l'ai lu début octobre. Ouais, ça devait être ça. Il faisait encore des belles températures et même hier j'avais un grand ciel bleu et tout. Enfin, l'herbe est encore verte chez moi, donc je pouvais me croire en été. Vous avez 2 histoires avec des dessins qui diffèrent pas tellement. Donc c'était agréable parce que c'est le même illustrateur. La deuxième histoire est très sympathique parce qu'il y a le côté... Il parle d'amitié, pour moi on est limite sur une histoire d'amour hein, dans la deuxième histoire. La deuxième histoire était plus confuse, la deuxième nouvelle. Et en fait je n'ai pas fait de lien entre les deux si ce n'est que ouais on est plus ou moins sur une relation d'amitié, qu'il y a quelque chose de mystérieux et que ça se passe l'été. Mais il n'y avait pas de vrai point commun, du coup j'étais là ok et j'ai été déçue. Donc vous allez bientôt le retrouver sur ma boutique Vinted, mais voilà, c'est pas celui que j'ai préféré. Pourtant c'est chez le Lézard Noir pardon, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs il y en a d'autres qui vont venir, qui viennent de chez eux je crois. Mais là non, pas fait du tout. Ensuite il fallait que je l'achète parce que fan de réconfort, c'est de Jang Kyung-ga pardon, oula je suis désolée. Alors j'aime énormément c'est horrible de dire j'adore l'esclavage sexuel. Waouh, trop bien Pauline, on adore. J'aime le fait que ça a été un secret pendant des dizaines et des dizaines d'années que des soldats japonais avaient violé des femmes coréennes pendant la colonisation japonaise de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un tabou où c'est une femme, enfin une coréenne qui s'était exilée en Canada en 91 qui a ouvert la bouche et qui a parlé de ça pour la première fois. Et on a appelé ces femmes les femmes de réconfort et le Japon a avoué puis non, puis oui, puis voilà. Et en fait elles ont toujours pas vraiment de statut de victime et on utilise en plus le terme de femmes de réconfort comme si c'était des prostituées qui allaient soulager les soldats qui allaient sur le front alors que c'est de l'esclavage sexuel. Ces filles étaient parfois kidnappées ou vendues pour assouvir le besoin, on va dire ça comme ça, des soldats japonais pendant la guerre. Ce que je ne savais pas, et ce que m'a appris Clémence, et ce qui est raconté là-dedans, c'est qu'il n'y avait pas que des coréennes qui ont été des femmes de réconfort entre guillemets. Là-dedans, je sais plus de quelle nationalité elle me parlait. Et le dessin n'est pas aussi... Enfin moi j'ai adoré Les Mauvaises Herbes de Kam Soo-geun Kim, qui est un dessin incroyable et qui arrive à laisser entendre tellement de choses avec très peu d'images et de mots en fait, mais on devine très vite, genre la file de soldats qui attendent derrière une porte alors que la fille est en train de se faire violer par un soldat et qu'il y en a encore des dizaines d'autres qui attendent, genre cette image elle est dans mon cerveau, genre vraiment je la revois. Et là on n'est pas du tout sur le même type de schéma, on est vraiment plus sur de quelque chose d'explicatif, donc voilà, c'est moins joli, mais je pense que je vais apprendre plus de choses là-dessus, en sachant que j'ai déjà appris par de la non-fiction et aussi à travers d'autres récits de fiction, dont L'île des femmes de la mer qui est incroyable. Lisez Lisa Si, elle est exceptionnelle cette femme. Voilà, donc ça va être un peu plus explicatif, mais c'est ce que je voulais aussi. Je m'étonne de ne pas l'avoir lu, et je me souviens que il y a encore 2 jours, j'étais clouée au lit avec 38 de fièvre. Donc bon, c'est pour ça que tu l'as pas lu aussi Pauline. Mais ouais, il va bientôt y passer parce que c'est vraiment... je veux l'avoir lu de toute façon avant de vous en parler pour ma vidéo recommandation. Enfin recommandation / mes goûts. Parce qu'en fait j'aimerais bien vous faire un peu une sorte de frise chronologique, un peu un texte explicatif sur la Corée du Sud et comprendre ce qui est important pour moi et pourquoi j'aime autant ce pays. Même si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Expliquer vraiment en quoi la littérature me touche, et là avec le prix Nobel de Han Kang, même si moi j'aime pas ses écrits parce que je les trouve impersonnels et qui sont pas assez empreints d'émotion pour moi, et que les sujets qu'elle traite sont historiquement hyper forts en Corée et très tabous, mais je trouve qu'elle ne creuse pas assez, qu'elle est pas assez entre guillemets trash, enfin elle est trash mais sans mettre de l'émotion dedans, donc en fait quand tu montres des membres comme ça, enfin des gens démembrés
lors d'une catastrophe, lors de la catastrophe de Gwangju, et que tu ne mets pas de l'émotionnel dans genre un père qui a pu perdre son fils et qu'en fait il retrouve un morceau de son corps, machin. Genre quand tu mets pas de l'émotionnel dans quelque chose, c'est dur d'être touché et de se mettre à la place du personnage. Mais c'est pas son but à Hong Kong, elle veut juste... Enfin c'est pas son but. Je sais pas quelle est son intention dans sa littérature. Je vous conseillerais pas la littérature de Hong Kong comme introduction à la littérature coréenne. Je fais une petite parenthèse maintenant parce que comme il y a le prix Nobel, on n'arrête pas d'entendre parler. Vraiment, Kim Ji-yoon né en 82, je trouve que c'est une bonne introduction. Et tous les bouquins de Jeong Gang. Franchement, les bouquins de Jeong Gang, Les Enfants du Silence, pour moi, c'est mon préféré. Mais je trouve qu'elle a une plume qui est très accessible, qui dénonce en plus, enfin, elle dénonce un vrai sujet. Elle le fait très bien. Bref, c'était la petite parenthèse. Je ne vous conseille pas de commencer par du Han Kang, mais on en reparlera dans la vidéo où je vous parlerai de littérature coréenne. Mais je suis trop contente parce que du coup, on va avoir le droit à plein de traductions d'autrices coréennes, contemporaines, et on a besoin. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai hâte de lire celui-ci. Je suis désolée, je m'égare complètement. Je suis encore malade et... je suis trop excitée de vous faire ce retour de librairie parce que ça faisait des semaines que ça traînait chez moi et que je ne pouvais pas tourner de vidéo, que je ne pouvais rien faire à part dormir et être dans le mal, donc là c'est genre oh la résurrection. Un autre livre que j'ai acheté, et c'est d'ailleurs le dernier que j'ai acheté à la librairie Le Phénix, c'est pas le dernier que j'ai acheté à Paris, il y en a eu d'autres. C'est Mémoire d'un frêne de Park Eun-wong chez Rue de l'Échiquier, BD. Vous suivez tout. Alors je vous dis tout de suite, c'est un coup de cœur. Donc je vais en reparler plus tard, j'en reparlerai dans plein d'autres vidéos et dans ma vidéo de fin d'année de mes coups de cœur, vous aurez celui-ci. L'histoire est racontée selon le point de vue d'un frêne, donc d'un arbre, qui voit des soldats sud-coréens emmener des gens qu'il suspecte de communistes, d'être communistes. Donc on est, je crois, pendant l'entre-deux-guerres, ou au début de la... non, on est au début de la guerre de Corée. Au cours de l'été 50, c'est ça, au début de la guerre de Corée. Alors déjà, entre deux guerres, pendant l'entre-deux-guerres, entre 45 et 50, il y a eu beaucoup de suspicions, sur qui est communiste, qui est pour le Nord, machin, bref. Jeju a beaucoup subi ça. Il y a une catastrophe qui s'est passée, enfin il y a plein de choses qui se sont passées à Jeju, mais Jeju a été réputé pour héberger soi-disant des communistes, et en fait on s'est rendu compte avec des archives qu'il n'y en avait pas tant que ça de communistes dans le lot. Et surtout, comment un bébé fait pour être communiste? Parce que je sais pas vous, mais moi bébé, je pense que à part éliminer mes besoins, respirer et manger, dormir, je fais pas grand chose. Donc avoir des revendications politiques, je crois pas. Voilà. Ici on suit du coup un arbre, un frêne, qui voit les soldats sud-coréens qui ramènent des civils sud-coréens pour les tuer sous prétexte qu'ils sont communistes. Et on suit l'histoire du coup d'un frêne qui a pas de sentiments en fait, qui a pas ses émotions humaines en tout cas, et qui nous raconte ça de manière, en fait il y a les corps qui s'entassent, je comprends pas, d'un seul coup moi j'étais tranquille, j'étais là sur ma colline et d'un seul coup j'ai entendu des bruits, et puis là j'ai vu des gens attachés avec des barbelés, et le frêne nous raconte ça, alors j'en ai la chair de poule. Il était incroyable, Clémence me l'a conseillé. Je l'ai pas pris le mardi, le mercredi je suis revenue, j'ai fait non mais en fait il m'obsède. Et je suis tellement contente. Et vous allez voir, j'en ai acheté un autre de l'auteur, qui sont très difficiles à trouver parce que je crois que la maison d'édition de base de l'auteur n'existe plus. Incroyable, vraiment incroyable. Ensuite, le petit achat de Paris qui était à la librairie Galliani, parce que j'avais pas pensé que la librairie Le Phénix faisait des ouvrages en anglais. Tadam! I Want to Die but I Still Want to Eat Tteokbokki de Baekse. C'est une sorte de suite de I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki qui existe en français. Mais Clémence m'a pas conseillé forcément la traduction. C'est abordable en anglais, c'est un essai. Sociétal, plutôt féministe quand même. Où on suit une jeune fille. Non, elle a une trentaine d'années. Hein. Donc je sais pas si on dit jeune fille à 30 ans. Mais elle a une trentaine d'années, elle est perdue. Et elle décide d'aller chez un psychiatre. Donc en fait au début elle explique un peu sa problématique de bah voilà, genre là le truc c'est sur le fait d'avoir genre la minceur à laquelle elle ne peut pas échapper. Et là elle dit bah quand j'étais petite j'étais pas intéressée par mon corps, la seule chose qui m'inquiétait bah, c'était genre mon eczéma, etc. Je vais encore relate parce qu'on a la même chose. Et après petit à petit tu grandis, tu te confrontes à la réalité, c'est ce qu'elle explique. Et après il y a son entretien avec son psychiatre.
Son psychiatre était ok pour qu'elle enregistre certaines de leurs conversations, de leurs entretiens, et d'autres fois c'est des retranscriptions, donc c'est selon ses souvenirs, etc. Et le but c'est quand même pour elle de faire une thérapie et pas d'écrire un bouquin sur une thérapie. Et à la fin de cet entretien, du coup, il essaye de l'orienter, de l'aider à comprendre un peu plus, bah là par exemple l'image de son corps, comment est-ce qu'elle le voit, comment est-ce qu'elle le définit par rapport aux autres, etc. Et à la fin vous avez un petit topo, j'ai envie de dire, une petite conclusion sur la thématique qui a été abordée et comment elle se sent par rapport à ça. Genre là, ça a commencé par les gens disent que j'ai pris un peu de poids et oui c'est vrai, et comment bah, je me sens par rapport à ça quoi. Suite à l'image que j'ai de la minceur dans cette société coréenne, comment je me sens par rapport à mon corps? Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec mon corps ou c'est moi qui ai un problème avec mon corps parce que des gens ont fait des remarques sur mon corps? Ou est-ce que mon corps est un problème pour la société parce que ça leur renvoie quelque chose alors que moi et moi-même je suis ok? Plein de questions comme ça, hyper intéressant selon les thématiques parce qu'il y a des choses que je trouve pas transposables à la blanche que je suis ou à la française que je suis, mais vraiment c'est un livre que j'avais adoré à l'époque, enfin genre la première version, première partie, premier tome. Voilà, donc j'ai hâte de lire la suite et je pense que je vais le garder sous le coude parce que je me souviens que je l'avais bouffé d'une traite et à la fin il y avait des thématiques qui me plaisaient moins, alors que là je me dis que si je lis un chapitre genre une fois par-ci par-là, je crois qu'il y en a une vingtaine, je pourrais ne pas être dégoûtée et peut-être plus relate et être un peu plus dans de l'analyse à des moments aussi, donc je vais le laisser sorti. Bon, on n'est plus sur de la librairie, on est sur de la Fnac, mais je les ai achetés à Paris, donc je me suis acheté des petites romances de Noël, il y en a deux qui m'intéressaient, qui se passent toutes les deux je crois au Canada, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est Vancouver et ça c'est Toronto, oui. Il y a Mon beau sapin, Roi des embrouilles de Mallory Cassis, voilà, c'est le premier. C'est celui que j'ai offert je crois en plus à Iliana, parce qu'après nous avons Miracle à Silver Peaks, pardon, de Marlène Eloradana. Je suis désolée, j'essaie de pas écorcher les noms donc je prends un peu de temps. C'est les deux seuls qui me tentaient cette année, donc je me les suis pris et j'attends un cadeau de Marine et elle m'a dit qu'elle m'avait glissé une romance de Noël dedans, de Erika Boyer. Donc j'ai pas lu le résumé, mais j'avais pas été forcément très fan des écrits de Erika Boyer, donc on verra en version romance de Noël. Mais là les deux là, ah là là, j'aime bien avoir des petites romances de Noël, ça passe bien. J'en ai toujours un en rab de l'année dernière, voire d'il y a 2 ans. Mais à des moments c'est j'ai envie d'une romance de Noël. Et si ça doit être le 3 mai que je lis une romance de Noël, c'est pas grave. Genre vraiment il n'y a pas de mood pour lire des romances de Noël. Je voulais faire une LC avec Iliana. Je crois que c'est lui que je lui ai offert. Mais j'ai un doute maintenant. Et en plus il était court, c'est pour ça qu'en plus je crois que je lui ai pris. Genre il avait l'air d'être bien et court. C'est pour faire une LC avec elle. Mais je suis très mauvaise pour faire des LC, donc déjà ne m'en proposez pas parce que je suis la pire. Je dis oui bien sûr que je suis intéressée, et après soit je dégomme le livre parce que j'adore, soit en fait j'arrive pas à me poser pour le lire et du coup les gens bah ils avancent et moi je suis à la traîne. Ou j'ai pas commencé le livre. Bref, c'était les deux petites romances qui m'intéressaient et je m'en suis acheté une troisième qui est... alors c'est pas une romance de Noël mais c'est écrit par quelqu'un qui a déjà écrit une romance de Noël. C'est d'Émilie Parizeau, c'est Hors d'œuvre et préjugés, le tome 1. Il y aura il y a un deuxième tome qui est déjà sorti mais je voulais voir déjà ce que ça donnait. Je crois que c'est deux meilleures amies qui se lancent dans un restaurant. Oh, putain par contre qu'est-ce que c'est long, 430 pages. Peut-être que du coup le deuxième tome, comme là je vois qu'il y a un épilogue, ce sera peut-être sur genre le meilleur ami. Comme il y a deux garçons qui travaillent ensemble. Je crois qu'une fille elle est critique gastronomique et qu'elle va se mêler de leur restaurant ou je ne sais pas quoi. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Peut-être que je vous dis n'importe quoi, mais dans ma tête c'était ça. Et Émilie Parizeau, j'avais vraiment bien aimé sa romance de Noël. Je crois que je l'ai gardée, mais c'est juste que je garde pas assez les livres qui me... Mais je me souvenais son nom, donc c'est sûr que je l'ai lu. C'est sûr que je l'ai adoré. C'est sûr que c'était un romance de Noël, mais je ne sais plus comment s'appelait le titre du bouquin. Et du coup voilà, je l'ai pris en poche, mais à tous les coups je vais finir par l'acheter en e-book. À moins que je l'avais déjà en e-book et je m'en suis rendu compte après, ce qui est aussi possible parce que je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Je me demande si j'avais pas téléchargé les deux en e-book. On rebascule chez Libraire, mais on n'est plus du tout à Paris cette fois, on est dans ma petite bourgade. Et je vais vous présenter, alors lui j'ai un doute sur où est-ce que je l'ai acheté. Mais non, je crois que je l'ai acheté chez mon libraire, c'est Daruchan de Lemon Haruna. C'est chez Le Lézard Noir. J'avais oublié que c'était sur une fille extraterrestre qui essaye de s'habituer en fait à la vie de jeune femme japonaise qui essaye de se fondre dans la société. Je l'ai lu.
Et les gars, j'ai adoré. Alors franchement, je ne pensais pas... Enfin, je me suis dit, je vais voir, parce qu'en fait, dans ma tête, j'étais là, je l'ai vu conseiller plein de fois, il a été en rupture de stock, j'arrivais pas à le trouver, mais vraiment, même quand je tapais son nom, je ne le trouvais pas. Il avait été conseillé il y a 2 ans, au moins, les Librairies Le Phénix. Je me souviens de ma capture d'écran qui datait, qui souvent, régulièrement, je revenais là-dessus. J'aime beaucoup les dessins en plus, alors qu'ils sont très simples, ils ont rien de ouf, mais je sais pas. Moi, je les adorais, enfin, puis ce truc de... Et en gros, c'est s'aimer et s'accepter comme on est, et d'ouvrir les yeux, parce que quand on ouvre les yeux, on voit qu'il y a plein de gens qui nous ressemblent autour de nous, et il faut s'entourer de ces gens-là. En gros, c'est ça le bouquin. Mais je pensais pas qu'il y avait tout ça derrière ce livre. Donc vraiment, quand je l'ai vu chez mon libraire, donc oui, c'est ça, c'est bien chez mon libraire que je l'ai vu, et je crois que c'est Iliana qui me l'a payé du coup. Donc peut-être que je vous l'ai déjà montré celui-ci. Il y a peut-être aussi possibilité que je vous remontre des livres. Mais je l'ai vu, j'étais là genre, ok, hors de question que je reparte sans, parce que lui, je l'ai trop attendu. Et il était aussi à Librairie Le Phénix. Donc si je l'avais pas eu chez mon libraire, je l'aurais acheté là-bas à Paris. Je l'ai adoré. Je lui ai mis un 4. Enfin, j'hésite entre le 4 et le 4,5 parce que j'ai pas encore remis à jour mon carnet de lecture. J'ai noté vite fait les notes que j'avais mis. Je me souviens de mes avis sur mes graphiques. Mais les graphiques, ça prend tellement de temps d'écrire une chronique dessus parce que je veux parfois spoiler quand il y a des deuxièmes tomes pour que je m'en souvienne. Et si jamais le deuxième tome il sort 3 ans plus tard, bah au moins que j'ai les éléments en tête, que je puisse reprendre. Mais ça me prend un temps fou, puis j'aime bien expliquer l'histoire et donner mon avis, expliquer la subtilité, puis quand on est sur un truc où... ouais, j'arrive pas à savoir si c'est un 4 ou un 4,5 parce que... Maintenant je me dis, ok, je me souviens pas de tous les détails de l'histoire. Mais ce truc d'acceptation de soi, à chaque fois que ça en parle, et j'en ai des frissons encore dans le dos, à chaque fois qu'on en parle dans des graphiques, ou même de manière générale, genre... ça devient presque un coup de cœur en systématique. Donc là, pour le moment, c'est bien que je sois en retard sur mon carnet de lecture, enfin dans mon carnet de lecture. Comme ça, je peux encore me laisser le temps de le noter, de le juger, quoi. Ensuite, je me suis acheté Le Chemin de l'Amitié de Ikue Eizawa. Je l'ai beaucoup vu passer à la FNAC, donc je me suis laissée avoir par mon libraire graphique. Je l'ai lu, je n'ai pas du tout aimé, trouvé zéro intérêt. C'est une histoire d'amitié entre 2 garçons. Et voilà. J'ai pas trouvé d'intérêt. J'étais peut-être pas réceptive, hein, c'est possible, hein, mais en fait des histoires d'amitié assez simples comme ça, où il n'y a pas de but, où c'est juste des tranches de vie à la japonaise, bah je les aime en roman, mais je les aime pas en roman graphique. Et je m'obstine. Et le dernier que je me suis acheté chez mon libraire, et c'est qu'après que j'ai vu que c'était genre 2 nouvelles, et j'ai fait oh merde, je suis pas sûre d'aimer. Parce que j'avais pas trop aimé Voleuse de l'autrice. Et là vous savez de quel livre il s'agit. C'est Happy Endings de Lucy Bryan, donc chez Sarbacane. Alors elle a un coup de crayon très spécifique. Ah là encore ça on ne voit pas trop encore. Je trouve je trouve plus flagrant avec sa couverture. Mais je me souviens que Voleuse, tout le monde me l'avait conseillé, tout le monde m'a dit tu verras il est incroyable, je l'avais acheté. Et j'avais pas été fan. Mais je sais que ce bouquin, si jamais je l'aime pas, tout le monde le voudra sur Vinted. Donc je me suis dit, écoute, prends-le. Enfin, de toute façon, je l'avais déjà acheté, donc j'ai fait tant pis. C'est derrière, je me tourne, je fais oh merde. Non, je crois qu'il y a 3. Non, il y a 3 nouvelles, c'est ça. Donc je me suis dit, bon, moi les nouvelles en graphique, ça le fait pas forcément. In Summer, ça l'a pas fait. J'ai fait bon, on va voir ce que ça va donner. Je me suis dit, au pire, ça soutient l'illustratrice, ça soutient mon libraire. J'ai une remise sur ce livre parce que je vais le payer 24 €, je crois que je l'ai payé 17 € et quelques. Parce que bon, je vais tellement tout le temps chez mon libraire que... voilà, il y a quand même quelques avantages, c'est comme les 5% pour la FNAC et ce genre de choses, mais... voilà. Je pense qu'on va rester sur les nouveautés et après je vous... Enfin, mes précommandes c'est aussi des nouveautés. Je sais même pas quoi vous montrer entre mes services presse et toutes les précommandes que j'ai reçues. Livres en occasion que j'ai acheté. Et c'est tout. Non, là-dessus ça va en fait. On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Vraiment, c'est peut-être le dernier book haul de cette chaîne. On ne sait pas, parce que je ne sais pas ce que j'aurai envie de faire à la rentrée. Je ne sais pas comment la vie et les circonstances de mon existence vont évoluer. Mais, au moins, on terminera sur une bonne note, ok? D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que quand je vous avais demandé genre quel est votre type de vidéo, enfin votre format de vidéo préféré, je pensais que tout le monde allait dire les book hauls. Et il y en a eu 2-3 qui ont dit des book hauls. Mais il y en avait aussi qui disaient qu'ils n'aimaient pas ça. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, parce que moi j'adore regarder des book hauls, mais j'adore les book hauls comme je les tourne en spoilant les gens et en expliquant de quoi parle l'histoire et pourquoi je l'ai acheté, pourquoi est-ce qu'il m'intéressait, etc. Alors que si c'est juste pour montrer des livres, j'aime pas. C'est pour ça que mes book hauls font tout le temps, enfin durent tout le temps très longtemps, parce que si je veux vous vendre un livre comme moi, il m'a donné envie, bah faut que je vous en parle avec amour et avec passion. Donc voilà.
Bref, j'ai fait des précommandes, donc c'était des livres que j'avais précommandés sur le site de la FNAC et qui sont arrivés petit à petit parce que ce sont des suites de sagas pour tous, je crois. Je me suis pris du coup L'amour est au menu, le tome 2 qui est lu, qui est à la limite du coup de cœur comme d'habitude. On est sur un peu la question identitaire, là on commence à l'aborder. J'adore. De la bouffe, des meufs qui se découvrent et qui... Enfin il y en a une qui sait déjà qu'elle est lesbienne, en tout cas qu'elle fait partie du spectre queer, on va dire ça comme ça. Mais qui est en train de se dire wow, en fait est-ce que ce que je ressens pour la voisine ce serait pas de l'amour? Et c'est genre... Et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3, faut que je vois quand il sortait que je le préco. Studio Cabana, le tome 4 que j'adore, mais que je n'ai pas encore lu pour ce tome-ci, donc faut que je me mette de côté pour le lire tout bientôt. Parce que j'ai trop hâte, j'en avais marre d'être malade parce que j'ai toutes mes suites de saga et je suis trop contente. Couteau et piment vert, le tome 3, pareil, une suite de saga que j'ai hâte de lire où c'est publié chez le Lézard Noir. Donc vraiment maintenant c'est un peu devenu mes nouveaux Akata, je leur fais confiance. Studio Cabana, j'ai oublié de vous le dire, ça parle d'une jeune fille qui est fan de musique et qui est entre guillemets amoureuse, qui a un crush pour l'un des musiciens, mais lui il est pris dans une relation toxique et on voit la toxicité de la relation, genre c'est très bien décrit et on voit un peu le fait de se chercher, de pas trop savoir où on en est dans sa vie, etc. Et c'est hyper intéressant. Et je m'attendais pas à voir ça avec Studio Cabana. Le premier tome avait été un coup de cœur d'ailleurs. Dans Couteau et piment vert, on est sur une femme qui a déjà été mariée mais son mari est mort à la guerre. Et bref, il y a un schmilblick avec la famille et elle doit épouser le plus jeune des frères d'une famille. Elle ne peut pas être chef alors qu'elle est cuisinière parce que les femmes ne peuvent pas être chef au Japon, enfin chef sushi, chef d'un restaurant. Donc elle est contrainte d'être cuisinière et elle est une très bonne cuisinière et elle a un chef qui est génial qui lui apprend plein de choses, mais dans sa famille il y a une tradition qu'il faut... Enfin, une tradition familiale autour de la cuisine. Il y a un restaurant qu'avait son père et elle ne peut pas le reprendre parce que c'est une femme et elle n'a même pas cette ambition là, sauf que elle va se marier à ce petit jeune. C'est un mariage de circonstances, hein, vraiment, ils ne s'aiment pas, ils se sont rencontrés limite le jour du mariage, le jour des fiançailles, etc. Et lui va vraiment l'inciter en fait à se lancer dans la cuisine à fond et genre bah, fais ta bouffe en fait, t'es doué pour ça, fais-le. Et lui, genre, enfin, il n'y a pas de contact physique, on n'est pas du tout sur un truc un peu bizarre parce qu'il y a une grosse différence d'âge, hein, on est sur 11-12 ans d'écart. J'aime le fait que ce soit la femme qui soit plus âgée, qu'il n'y ait pas ce rapport malsain, où pour elle, elle le voit comme genre bah on n'a pas le choix, c'est un arrangement familial, et lui il fait sa vie et je l'interdis pas d'avoir des relations parce que je sais ce que c'est d'être jeune et d'avoir des besoins, mais moi je répondrai pas à ça. Et enfin vraiment c'est avant-gardiste, c'est sur un Japon d'après-guerre où vous avez les Américains qui sont encore bien présents, donc c'est un peu en train de changer mais pas complètement parce que le Japon essaye de garder encore un peu ses racines très traditionnelles, mais comme on a quand même les États-Unis qui mettent un peu la main sur eux vu toutes les merdes qu'ils ont fait, on va dire ça comme ça, c'est hyper intéressant. Franchement d'un point de vue historique, d'un point de vue féministe, d'un point de vue romance et tout, parce que même s'il n'y a pas de véritable romance, le moindre petit truc quand elle lui prépare à manger, t'es là. Alors qu'elle, elle le fait vraiment juste par pure gentillesse, presque comme un lien maternel. C'est un manga que j'ai pas trop vu passer et pourtant je vous le conseille fortement. Tout comme The Blue Flowers que j'ai reçu je crois il y a 2 jours, genre vraiment au pic de voilà, le pic de ma maladie, genre quand j'étais au bout de ma vie, forcément j'ai reçu des livres, je les ai ouverts le surlendemain. C'est pour vous dire ô combien j'étais malade. Et voilà, moi c'est ma petite saga que j'adore, ça parle de céramique, la petite romance commence à s'installer doucement, c'est pas forcé, c'est mignon, on parle plus de céramique et de moulage et de toutes ces méthodes là que véritablement d'amour et de relations, et c'est tout ce que je veux, et j'adore, vraiment je vous le recommande aussi. Enfin vraiment la petite saga doudou. Ça y est, on est arrivé à la fin, on va devoir dire au revoir à Naviera et son tome 5. Qui est énorme et du coup qui coûte un peu plus cher que d'habitude, il coûte 3 € de plus. J'ai pas envie de le lire, honnêtement j'ai pas envie de le lire, je suis toute émue, j'ai envie de pleurer. J'ai adoré Naviera, il y a que le tome 4 où j'ai moins aimé, mais Naviera c'est... Voilà, c'est ma valeur sûre, c'est sans doute le webtoon, mon webtoon préféré en fait. J'adore Itaewon Class pour plein de raisons, même le drama. J'ai commencé à regarder Nadia, le drama, mais je m'étais arrêtée par peur d'être spoilée pour ce tome 5. Et ils ont mis très longtemps Kabooks à le traduire, à le sortir. Et maintenant que je l'ai, je suis là genre, il faudrait que je le lise et que je termine cette saga.
mais j'ai pas envie qu'elle se termine. Donc voilà, je suis dans le déni. Donc c'est genre, faut que je lise, hein. Me pas. Je veux pas. Je pense pas que ce sera une sad ending, hein, mais je veux pas quand même parce que je serai triste. Et que ce sera la fin et qu'il y aura plus de tomes après. Et que ça me rend vraiment triste, premier degré, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Mais Nadira, c'est... voilà. Un papy qui s'est sacrifié toute sa vie pour ses enfants, qui décide de se mettre à la danse et c'est vu comme une limite blasphématoire dans sa famille. On le prend pour un fou et finalement on va l'accepter comme il est. Et de l'autre côté, on a un jeune paumé qui va devoir s'occuper de ce papy et lui enseigner la danse. Un peu pour le punir pour ses agissements et... autant je crois pas trop à toutes ces amitiés, tous ces trucs intergénérationnels, je crois pas à ces amours genre coup de foudre à l'EHPAD, non. Enfin, vraiment non. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Autant Naviera, c'est vraiment la vraie réalité de la vieillesse. Et de la jeunesse aussi, coréenne mais comme occidentale, hein. Et oh là là, vraiment c'est un énorme coup de cœur cette saga et je vous la recommande mais je suis pas prête pour lire le tome 5. Toujours dans les suites de saga, j'avais lu Cherry Blossoms After Winter de Bamboo. C'est un webtoon que j'avais... oui, celui-là c'est les coréens. Que j'avais bien aimé. J'avais vraiment bien aimé le premier tome. Ou alors, on va être sur un Boys Love, donc c'est dans la nouvelle collection je crois. Parce que je l'avais pas vu avant, c'est K-Books mais avec un BL pour Boys Love. Normalement Boys Love c'est plus soft que le yaoi, ou à part s'ils mettent Boys Love pour de la classification en webtoon. Et techniquement Boys Love il n'y a pas trop de sexe de scène olé olé. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, donc je me suis acheté la suite. Et lui pareil, il va y passer tout bientôt. Parce que autant je veux pas terminer Naviera, autant je veux avancer mes autres sagas. Et quand on approchera de la fin, je serai dans le déni aussi. Ensuite, j'ai acheté 3 livres en occasion sur 2 sur Vinted et un chez Momox. Alors, celui-ci est arrivé dans un état, la personne, ça m'a fait rire, c'est que j'ai demandé une négociation de prix, elle m'a dit non. Alors il m'a pas coûté très cher, je crois que j'ai payé 6 €, 7 € avec les frais de port, au lieu de 17,95, donc ça va. Mais il est sorti à un certain moment, c'est juste que quand tu mets très bon état, tu peux pas dire ça. Et genre j'ai demandé à négocier le prix, elle m'a dit non. Et je lui laisse une évaluation en disant que non, il était vraiment dans un bon état, mais pas dans un très bon état. Et la personne dit, bah, j'étais complètement ouverte à la discussion. Bah non, parce que t'as pas voulu baisser le prix. Donc si l'état n'est pas en lien avec le prix, bref, il est un peu abîmé de partout, mais c'est The Inner Wars, qui est en français La guerre du aîné, de Abida Djegirdar, pardon, puis chez Alice Tertio. Je pense qu'on dit comme ça. Je suis peur de dire une bêtise. Non mais vraiment il est abîmé de partout, je m'en rends compte au fur et à mesure. Je sais qu'un livre ça sert à être lu, mais quand vous payez 7 balles un livre, j'espère qu'il soit dans une meilleure qualité quoi. Enfin, il est tout pied de partout. Bref, j'avais acheté The Inner Wars en anglais que je n'ai toujours pas lu, donc je l'avais revendu et bah, du coup je me suis acheté la version française pour pouvoir la lire. Parce que bon, j'avais déjà lu un livre de cette autrice en anglais, j'avais fait l'effort, j'avais bien aimé sa plume d'ailleurs, qui est très abordable. Si jamais vous lisez un peu en anglais, vous vous débrouillez, vous avez un niveau CM2 comme moi, c'est bon, ça passera. Et encore une fois, des lesbiennes. Voilà, moi j'adore les romances queer écrits par cette femme, donc je continue de la lire. Je me suis racheté Idol de Riena Usami. Alors en plus j'ai eu pour 4 ou 5 €, le truc il était nickel, il y avait même le bandeau, c'est juste que moi je supporte pas les bandeaux, je l'ai enlevé, mais il est comme neuf. En fait je l'ai déjà lu. Et j'y pense, et j'y ai repensé avec Clémence et je me suis revue moi parce que récemment Liam, l'un des membres de One Direction, est décédé. Si vous ne le saviez pas, j'étais une grande fan de One Direction et ils ont changé ma vie et ils ont même littéralement sauvé ma vie. On va pleurer. Et voilà, subir sa perte, ça m'a aussi un peu rebrassée et j'étais là vraiment, je comprends de plus en plus le comportement de la jeune fille alors que quand je l'avais lu j'étais là non mais moi j'ai jamais été aussi extrême et c'est vrai que je ne suis pas comme les super fans des gens en Japon ou en Corée, enfin vraiment ou acheter 50 000 exemplaires d'un album pour avoir une photocard, ça je ne comprends pas. En Corée du Sud ça se fait, les albums sont moins chers mais même, hein, enfin moi c'est un truc que je ne comprends pas. Là c'est une fille qui
qui va tomber vraiment dans une dépression la plus totale, tellement elle est fan d'un jeune homme qui est impliqué en plus dans une sorte de scandale. Alors scandale c'est genre il sort avec une fille où il a menacé de frapper quelqu'un ou quelque chose comme ça. Bon c'est quand même un scandale hein. Toute sa fanatitude, j'étais là mais Pauline, t'as fait des trucs de ouf toi aussi pour One Direction, et je dis mais aussi bien pour eux en tant que genre t'as été à Paris, ça a été une semaine à Paris, t'as été les voir 2 fois au Stade de France, t'étais prête à aller sur un coup de tête en Angleterre avec une meuf que t'avais jamais vue de ta vie, juste pour aller à un concert. Spoiler alert, par la suite je l'ai fait. Pas avec les Wendy. Mais vraiment j'étais là, mais t'étais complètement fan, on avait... Enfin j'ai écrit je sais pas combien de fanfictions sur eux, genre une quinzaine, vingtaine. C'est la période où j'ai le plus écrit dans ma vie, j'ai fait des rencontres qui ont marqué mon existence. Genre vraiment ça a construit la femme que je suis, ils ont construit la femme que je suis en étant genre leur fan. Juste une fanbase a pu construire ça. Donc, et vraiment je repensais à tout ça avec la perte de Liam, donc déjà je suis effondrée et j'évite de trop en parler parce que j'ai juste envie de chialer. Mais vraiment j'étais là, ils ont changé, ils ont bouleversé ta vie, et j'étais là mais cette fille, ok il y a plein de comportements, il y a plein de choses que tu ne comprends pas, mais en même temps, genre tu peux trop le recommander en bouquin sur la littérature japonaise, parce que il montre aussi ce côté de fangirl et ce côté de t'es jeune, t'es paumé, tu te trouves une passion parce que ça ne va pas, et en fait ça finit par ne pas aller parce que ta passion elle est trop importante. C'est le principe des otaku, parce que les otaku c'est pas que des fans de... Enfin c'est pas que des gens qui restent dans leur chambre et qui sont fans de jeux vidéo, hein, ça va un peu plus loin que ça. Mais vraiment j'avais besoin je pense de le relire, pas maintenant, je vais me laisser un peu de temps aussi de digérer les événements, mais j'avais besoin de le relire et de pouvoir vous le conseiller. Donc voilà, je l'ai racheté, il était nickel, il était parfait, donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté chez Momox, du coup c'est ce que je vous disais, c'est du même auteur que Mémoire d'un friend, donc Park Eun-won, et il y a aussi Chung Eun-young, pardon. C'est Massacre au pont de Nongunri, pardon. Oh décidément j'ai du mal aujourd'hui, mon nez recommence à se boucher. Je crois avoir vu un témoignage d'une femme. Enfin, j'ai vu un reportage Arte là-dessus et il me semble que c'était vraiment sur cet événement-là. Enfin, on parlait de la guerre de Corée, mais qu'elle parlait de cet événement-là. Où il lui manquait un œil, elle expliquait un peu tout ça. Donc il me semble que c'est là-dessus. Je suis pas méga fan du dessin, mais encore une fois, le dessin ça fait pas tout. Enfin genre vraiment, c'est bon, je fais confiance à l'auteur, et enfin du coup au duo d'auteurs, et trop hâte. Même si c'est une bricasse, je sais que lui, bon il tient pas sur mon petit rack pour poser mon livre, mais lui il va y passer dans pas si longtemps que ça. Je crois que mon avenir est moins long que cette vidéo. J'avais trouvé ce petit webtoon, manhwa, comment on dit quand c'est chinois? J'ai un petit problème avec ça. Mais pour le coup c'est chinois. C'est Here You Are de June. Donc c'est le premier tome, on est sur du yaoi, je sais plus comment on dit, à chaque fois je confonds, enfin j'oublie. J'avais bien aimé le tome 1. Je l'avais trouvé à Cultura, je l'avais acheté et je l'avais bien aimé. Et en fait, pour mon anniversaire, j'avais demandé certains livres, enfin j'avais fait une wishlist et dans laquelle on piochait mes amis et mes parents. Et ma mère avait mis un livre, enfin avait pris un livre notamment, que la FNAC n'a jamais donné, enfin livré. Donc on a dû passer par Amazon avec mon frère, ce qui m'emmerde beaucoup, parce que je n'aime pas acheter sur Amazon et encore moins des bouquins sur Amazon. Et en plus de ça je me suis dit bon bah c'est pas grave, ma pochette de tablette elle est abîmée, je vais changer. Non en fait c'est 35 € de livre, c'est pas 35 € au total. Donc j'ai été dégoûtée, mais ça m'a permis d'acheter mon livre que vous verrez plus tard parce que du coup c'est mon cadeau d'anniversaire. Vous l'avez déjà vu, je ne sais plus comment j'ai réglé les vidéos. Et du coup je me suis aussi pris Here You Are, le tome 2, que j'ai déjà lu et que j'ai aussi bien aimé. L'histoire continue d'avancer tranquillement, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à Semantic Error, le K-drama, du coup qui est coréen alors que là c'est chinois, mais bref, j'ai bien aimé. Et celui-ci c'était Clémence de le Phénix qui me l'avait recommandé, et c'est chez Made In. C'est chez Kana en fait dans leur collection, donc je crois que c'est chinois, mais en fait genre la calligraphie, enfin genre le dessin on dirait du japonais. Bref, c'est La vie d'Otama. Mais non, même le nom des autoristes c'est japonais. Moi j'avais vu des livres chinois de chez eux. Bref, c'est chez Kana et elle l'avait conseillé et je l'avais pris en photo, je l'avais noté, et là je me suis dit de toute façon il me faut 35 € de livre, donc autant le prendre parce que c'est celui qui me donnait le plus envie. Je voulais pas m'acheter un énième roman que je ne lirais pas.
parce que je n'étais pas du tout dans un mood de lecture de roman à ce moment-là, j'étais en vraie panne de lecture. Donc je me suis dit que un graphique, je pourrais toujours le lire plutôt rapidement, donc il faudrait que je me le case aussi dans ma petite palle. Et enfin, pour terminer, mes 4 petits SP. Alors lui je l'ai attendu, lui je l'ai attendu et il était fou, lui il était désiré, hein, parce que je l'ai vu à la Librairie of Phoenix, j'étais là, ouais, j'étais censée le recevoir avant que vous l'ayez, et finalement je l'ai reçu après. Ça vient de chez La Croisée, donc merci à eux. C'est un éclair bleu azur que j'ai très envie de lire de Kwon Yo-sun. J'avais déjà lu l'autrice avec Lemon, qui est une sorte de thriller un peu particulier. En fait on suit une jeune fille qui a disparu ou qui est morte. Et c'est sa sœur qui mène un peu l'enquête, mais bref, c'était très particulier. Je peux pas vous dire que j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Et on en parlait avec Clémence, donc la libraire du Phénix, où justement j'étais là, mais en fait il m'a marqué ce livre. Je peux pas vous expliquer en quoi. Il m'a marqué, mais j'arrive pas à savoir si c'est en bien ou en mal, je sais pas trop ce que j'en ai pensé, mais il m'a marqué. Et j'y pense encore maintenant, et à des moments je me dis, mais je crois que j'ai pas tout saisi ou j'ai pas tout compris. Et je pense qu'on va être dans ce même genre de récit ici, sauf qu'on va être sur de l'amour. Parce que, enfin j'adore la petite phrase d'accroche, c'est je me souviens non pas de la relation, mais de la séparation, non pas de l'amour, mais du manque. Et je sais pas si on va être sur quelque chose de vraiment purement rupture amicale, introspection, etc. Ce que n'avait pas fait l'autrice dans Lemon, mais peut-être qu'elle a changé, peut-être que ça c'est son premier roman et que Lemon était son 4e, je sais pas du tout. Mais j'étais intriguée et de toute façon je voulais. Je le voulais, il m'avait trop intrigué Lemon, donc je l'ai reçu, je suis trop contente, donc merci à La Croisée. Lui, je le voulais trop pour des questions raciales et parce que je crois que on est sur la communauté taïwanaise si je ne dis pas de bêtises, mais en fait je sais que ça se prononce pas Xi, mais c'est entre le J et le Chi, du coup je ne sais pas comment prononcer. Ça ferait Tian. Voilà, donc c'est This Place is Still Beautiful, c'est publié chez Slalom, malgré le titre en anglais. En gros, ici on suit 2 sœurs, il y en a une qui va être victime d'un acte raciste, je ne sais pas lequel. Et en gros on lui dit ouais il n'y a pas mort d'homme, il y a pire dans la vie, etc. Donc je pense que c'est pas grave dans le sens agression physique, mais je pense qu'au niveau moral c'est complètement réprimandable. Et en fait tout le monde laisse un peu couler, tout le monde laisse un peu passer, sauf la grande sœur qui va, je crois, si je dis pas de bêtises, se revendiquer et un peu s'imposer et un peu ne pas laisser passer et expliquer que non ça marche pas comme ça. Et qu'il faut être fier de sa culture et de ses origines et qu'on ne doit pas manquer de respect aux gens comme ça, sous prétexte d'une couleur de peau ou d'origine ethnique, donc voilà. La couverture est très belle, je crois que c'était la même en anglais, j'en sais rien du tout, mais le travail éditorial... Et lui aussi c'est pareil, j'avais trop hâte de le lire. Je pense que je lirai quand même celui-ci avant parce que il me tente beaucoup, mais lui il y passera dans pas trop longtemps. Il y en a un autre qui va y passer dans pas trop longtemps parce que c'est la fin. Suite et fin de Mémoire de la forêt, le tome 4, à la saison des adieux, toujours illustré par Sanoé, pardon, et écrit par Michael Arnaud, non, Brun Arnaud, pardon. Moi j'ai adoré cette saga. Alors, le premier restera mon préféré parce que ça parle de la maladie de l'oubli-tout, qui est la maladie d'Alzheimer, et regardez ces planches. Et que voilà, en plus maintenant je suis retournée à mon premier amour qui sont les personnes avec des troubles cognitifs, parce que c'est mon public. Je travaille avec eux au quotidien de nouveau à l'hôpital, donc voilà. Et voilà, le premier restera cher dans mon cœur, en plus c'est l'automne, donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais j'ai quand même aimé chacun des tomes et je suis sûre que j'aimerais celui-ci. Et si l'auteur se relance dans une saga jeunesse, je le suivrai, surtout si c'est dans la collection 9, parce que c'est pour 9-12, c'est l'école des loisirs, j'ai oublié de le préciser. Je trouve que l'école des loisirs sont très intelligents, ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier. Et vraiment quand ils disent 9-12 ans, ça correspond vraiment à un âge de 9-12 ans de mon époque ou de cette génération là. Et c'est très émouvant et vous avez une double lecture et bref, l'auteur, en plus de ça, pour la maladie de l'oubli-tout, de base il est psychologue clinicien, il a bossé en EHPAD, donc comment vous dire qu'il connaît la maladie d'Alzheimer, les troubles apparentés, donc il sait de quoi il parle. Et c'est ça que j'adore, c'est que je suis là, ouais, bah en fait ça c'est réaliste, genre ça, il écrit un vrai truc bien. Donc je suis trop contente à chaque fois, et on retrouve le personnage qui a maladie d'Alzheimer, enfin la maladie de l'oubli-tout tout au long des tomes, et nous on se concentre sur la famille Renard et sur, je crois que c'est... Non, Ferdinand c'est celui qui a la maladie de l'oubli-tout. Je sais plus comment s'appelle le renard, mais bref, c'est l'oncle et son neveu, c'est pas son fils,
et leur relation est très belle. Et l'histoire du gamin là, le petit Renardo, oh là là. Et puis dans le tome précédent, oh là là, qu'est-ce qui m'a émue. Donc j'ai hâte. Normalement ça représente l'été ou le printemps. Non, je crois que ça représente l'été. Ça représente l'été. C'est-à-dire que le premier tome était sur le printemps. Je ne sais plus. Bref, ça représentait les 4 saisons et j'ai hâte de le lire. Et je pense qu'il va faire un peu comme Navillera. Vous voyez, genre il est là, j'ai envie de le lire, mais il y a un peu de déni. Mais j'ai quand même hâte de le lire parce que c'est pas le même attachement quand même. Et le dernier que j'ai reçu, c'est La plus grande de Davide Morosinoto. Je n'avais pas vu qu'il était aussi gros. Voilà. Donc je pense pas que je vais le lire tout de suite. Mais en gros, Chine du Sud, 1770. Et ça va être sur une jeune femme qui... En fait, on dirait une version moderne. Est-ce que 1770 c'est vraiment moderne? Je ne sais pas, techniquement non. Ça me faisait un peu penser à Mulan, à une meuf badass qui va... alors peut-être pas se travestir, mais en tout cas qui va devenir guerrière. Et qui va combattre pour son pays. Et en tant que femme, c'est pas forcément très bien accepté. Et elle va aller au-delà de tout ça. Et ouais, franchement, je le voyais pas si gros. Alors ça fait 625 pages, ça reste aussi, c'est du médium. Donc c'est du 12-15 ans, je crois, médium. Enfin c'est 12-14, 12-15. Donc ça va rester abordable, hein, mais en plus sur la suite par âge, ça peut être hyper intéressant. Ça va être historique, c'est chinois. Apparemment c'est très bien fait, c'est un coup de cœur pour beaucoup de gens, dont les libraires de L'Éveil Phoenix. Donc ouais, j'ai vraiment confiance, j'ai foi en ce bouquin, et il est foi en moi pour le lire dans pas trop longtemps. Je pense pas avant la vidéo recommandation de bouquins asiatiques, mais on sait jamais. Peut-être que... non, vraiment, il y a beaucoup trop de livres qui me tentent d'ici là. Et j'aurai jamais le temps de pouvoir tout lire. Ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Ça valait le coup, en fait, d'en faire une petite dernière, un petit dernier book haul de l'année. Peut-être qu'en vlog, vous verrez 2-3... oui, enfin, complètement aussi en vlog, vous allez voir les sorties que je peux recevoir à la maison. Si je décide d'avoir un bouquin qui me tente trop, je suis là genre, oh, mais folie, il sort, bien sûr qu'il me le faut. Ou une édition spéciale Noël que j'avais pas vue, parce que je me renseigne pas sur les sorties littéraires, maintenant je le fais plus. Donc il y a des choses qui peuvent m'échapper. Donc les suites de saga, je me renseigne, mais des fois, bah, je tombe sur un bouquin que je voulais, et je suis là, mais quoi, ils l'ont traduit? Genre Semantic Error, ils vont le traduire en français, il va exister en webtoon. Le jour où il sort, je vais le prendre. Et peut-être qu'il va sortir genre le 3 décembre et je suis pas au courant. Donc voilà, je me laisse quand même cette fenêtre là, mais c'était les derniers book hauls de l'année. Et j'aimerais bien que mon no-buy s'étende jusqu'au mois de février, ce serait vraiment très bien. En sachant que mon no-buy est quand même un peu fluctuant. Genre si on est sur du 70 € de bouquin par mois, ce serait le max que j'aimerais atteindre. Voilà, je serais très contente et très fière. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette dernière vidéo book haul vous a plu. Vraiment, je serais trop fière de plus vous présenter de book haul parce que ça voudrait dire que j'ai réussi mon no-buy et que j'arrive à résister au bouquin et que j'arrive à avoir du self-control et que je fais pas d'achat compulsif. Parce qu'il y a aussi beaucoup de... je vais pas bien, j'achète un livre. Et là, il y en a 2 qui me donnent bien envie. J'ai demandé à les recevoir en SP parce que je trouve que ça pourrait être intéressant pour vous. Mais si je ne les reçois pas en SP, vous pouvez être sûr que je vais les acheter. Mais du coup je suis là genre déjà là ton no-buy et je trouve un peu l'excuse de la vidéo sur la Corée pour pouvoir les acheter, vous voyez. Mais bref, je vous laisse ici, j'espère que cette dernière vidéo vous a plu et je vous dis à je ne sais pas quand du coup pour une prochaine qui sera pas un book haul. Bye.